Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre place. Avant que je ne commence ma prédication, je vais inviter ma fille Stérina qui a eu une vision qu'elle m'a racontée dimanche dernier avec maman. Cette vision concerne l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Donnez-lui un micro. Elle va raconter la vision. Ensuite, je vais interpréter la vision. Je vais donner l'interprétation. Bonjour, ma fille. Ça fait déjà une semaine. Puis j'ai eu maman Elisa en songe. Maman Elisa parlait, elle disait, vous êtes incrédule. Vous êtes vraiment incrédule. L'heure n'est plus au sommeil. Il est dit que l'heure n'est plus au sommeil. Vous m'attendez. Vous m'attendez encore pendant que je suis avec vous. Il suffit juste de m'invoquer. Il suffit juste de m'invoquer. Il suffit juste de m'invoquer. Le reste des paroles, je n'ai pas pu retenir. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Vous savez, le songe, la vision est assez claire, mais je vais quand même confirmer l'interprétation. Le message qu'elle a reçu est un message, cette vision concerne l'Église. Ça veut dire que Dieu veut que nous mettons l'incrédulité. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers les songes, et nous avons vu cela pendant l'enseignement des songes, des visions et des rêves. Alors je l'ai dit que ce songe, cette vision concerne l'Église. Je vais même aller plus loin, elle concerne l'Église même du Gabon. Alléluia. Dieu en train de parler à l'Église du Gabon, tu fais partie de l'Église du Gabon, le Seigneur veut faire de grandes choses. On doit mettre l'incrédulité de côté. En fait, cette vision est déjà un avant-goût du message que je vais partager ce matin. Amen, amen, amen. Amen. Il dit qu'il suffit de l'invoquer. Donc le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est sur le point de faire des choses. Mais nous ne vivons pas sa gloire. Nous ne expérimentons pas certaines choses à cause de l'incrédulité, à cause du doute. Alléluia. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Dieu n'a pas d'abord besoin que nous atteignions un niveau luxueux ou bien, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'au Gabon, les chrétiens aiment la mystification. Mais Dieu n'est pas dans la mystification. Dieu est dans sa parole, en la foi en sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Ça veut dire que si tu es encore en train de négliger les rassemblements d'église, les rassemblements, tu es encore en train de négliger, c'est que tu es passé à côté. Si tu penses que c'est un homme de Dieu qui viendra des États-Unis, qui viendra du Sénégal, qui viendra du Nigeria, qui viendra d'Afrique du Sud, que celui qui transporte Dieu, que celui qui va avoir la solution à ta situation, qui va être la porte de ta guérison, tu es passé à côté. Et c'est de tout cela que le Seigneur parle ce matin, où il dit que nous sommes incrédules. Amen. Dieu est déjà au milieu de nous, mais nous continuons à douter. Alléluia. Nous pensons que Dieu est peut-être à Kanda. Nous pensons que Dieu est dans une église à Port-Gentil où il y a des miracles de guérison. Nous pensons que Dieu est peut-être dans une église qui se trouve à Mouila où un aveugle vient de voir. Amen, amen, amen. Alléluia. Non, Dieu est dans sa parole. Il suffit que tu crois. Amen. Dieu veut nous amener à croire. Et c'est ce qui a fait en sorte que dans notre pays, les églises dans notre pays expérimentent la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont cru. Amen. Ils n'ont pas eu besoin de parcourir des kilomètres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu veut se manifester au Gabon comme il le fait aux États-Unis, comme il le fait en France, comme il le fait à Abidjan, comme il le fait au Congo, comme il le fait au Nigeria, comme il le fait au Ghana. Dieu veut ainsi se manifester.
Amen. Parce que nous ne prions pas de Dieu. Le même Jésus qui est prêché là-bas, le même Jésus est invoqué ici. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, j'ai un message que le Seigneur m'a donné qui concerne l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement de vous qui êtes rassemblés ici, mais de l'Église en général. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, je n'aime pas trop parler de moi-même, mais il y a des prophètes et des prophètes. Il y a des prophètes que Dieu suscite. Ce n'est pas pour une assemblée, mais c'est pour le corps de Christ. Amen. Alléluia. Et quand un prophète reçoit un message, ce n'est pas seulement pour vous qui êtes rassemblés là, mais c'est pour le corps de Christ. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, je fais de toi un prophète des nations. Donc Jérémie n'était pas seulement un prophète pour Israël. Jérémie avait des messages qu'il recevait pour des nations. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, il est très capital. Église. Vraiment saisis-le avec un cœur ouvert. Saisis-le avec un cœur bien disposé. Saisis-le pour le mettre en pratique. Parce qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose, Dieu vient toujours parler. La Bible dit que dans Amos 3, je crois au verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors, le message que j'ai ce matin, c'est le rôle du mouvement prophétique au Gabon en 2023. Dans quelques semaines, nous allons rentrer dans l'année 2023. Le rôle du mouvement prophétique au Gabon en 2023. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel. Lorsque je recevais ce message, le Seigneur m'a conduit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, versets 3 à 10. Le rôle du mouvement prophétique au Gabon en 2023. Seigneur, dispose le cœur de l'Église à saisir la profondeur de cette parole. Illumine les yeux de leur cœur. Ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre l'entendement spirituel. Ouvre les yeux de l'Église ce matin. Seigneur, oh Dieu, comme l'ange a pu dire à Daniel, je suis venu t'ouvrir l'intelligence. Oui, Seigneur, ouvre l'intelligence de ce peuple. Ouvre l'intelligence de l'Église afin qu'elle comprenne la profondeur. Parce que tu vas conduire l'Église du Gabon dans la profondeur et dans la maturité. Amen. Vous savez, l'heure est arrivée. Dieu va amener les membres, les chrétiens de l'Église du Gabon dans la profondeur. Il veut que l'Église quitte la bassesse, quitte le superficiel, quitte la chair pour être vraiment dans l'esprit. L'Église du Gabon a trop perdu du temps dans la chair, a trop perdu du temps dans la bassesse, a trop perdu du temps dans la futilité. Là, on a pu être enfant. Dieu veut que l'Église du Gabon soit adulte. Les chrétiens soient adultes. Quitte le niveau du bébé spirituel. Lorsqu'on te tire encore pour venir à l'Église, c'est que tu n'es pas encore adulte. Dieu m'a dit dans le vent qui va souffler au Gabon, Dieu ne va pas travailler avec les bébés spirituels. Dieu va travailler avec les adultes. Le mouvement qui vient, c'est pour travailler avec les adultes. Le mouvement des années 80, Dieu pouvait enrôler qui il voulait, même si tu étais enfant spirituel. Mais la dimension dans laquelle nous allons, il faut des adultes. Parce que le niveau avec lequel le diable va combattre le mouvement, ce sera ceux qui sont adultes spirituels. Amen. Mais on n'est plus à perdre le temps pour des choses inutiles, pour des futilités, pour des conversations, à parler du temps, à parler, alléluia, être là, discourir des choses qui ne nous font pas avancer, mais les choses. Alléluia. Amen. Dieu me dit ce matin, l'heure de la séparation est arrivée. Amen.
les gens, les personnes que Dieu va utiliser, il va les conduire à se séparer. À se séparer de ceux-là qui passent plus leur temps dans le Congo-Ça. À se séparer de ceux-là qui racontent plus les choses du monde que les choses de Dieu. À ceux-là qui passent du temps dans des choses qui n'édifient pas. À ceux qui passent du temps dans des choses à parler mal des hommes de Dieu, des frères en Christ. Non, alléluia. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Dieu dit que sortez du milieu d'eux. Ne vous souillez pas. Ne vous souillez pas. Dieu ne veut pas de personnes souillées. Dieu demande à l'église du Gabon de ôter les souliers de ses pieds. Et les souliers, c'est toutes ces choses. Les souliers, c'est les bassesses. Les souliers, c'est l'amour des choses du monde. Les souliers, c'est les Congo-Ça. Au lieu de consacrer du temps dans la prière, toi, tu préfères passer 1 heure de temps dans la Congo-Ça. Alléluia. L'église du Gabon doit enlever les souliers. La haine, la médisance, la calomnie, le soupçon du mal. La Bible dit que l'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu se réjouit de la justice. Alléluia. Amen. Dieu veut que l'église du Gabon sorte de la bassesse. Sorte, qu'elle se sépare de l'esprit qui animait les religieux à son époque, les pharisiens. Les pharisiens étaient toujours dans des raisonnements. Ils étaient toujours là en train de contester contre Jésus, en train de combattre le mouvement de Jésus, alors que Dieu était venu pour leur sauver. Dieu veut que l'église sorte de ces choses, que l'église grandisse. L'heure de grandir est arrivée. L'heure de la voie de la maturité est arrivée. Lorsque tu commences à acquérir la maturité, tu ne sers plus Dieu à cause de la bénédiction. Mais Amen. Tu le sers par amour. Amen. Par amour. Tu ne le sers plus à cause d'une bénédiction. Amen. Tu ne le sers plus parce que tu cherches un emploi. Tu ne le sers plus parce que tu veux un mari. Tu ne le cherches plus parce que tu veux un enfant. Tu ne le cherches plus parce que tu veux une guérison. Mais tu le cherches. Tu le sers par amour. C'est ça la maturité. Amen. Dieu veut amener l'église du Gabon dans cette dimension de maturité. Dans la maturité. Dans la maturité. Dans la maturité. L'heure est arrivée. Parce que la dimension dans laquelle Dieu veut amener l'église, c'est une dimension grande. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 37, verset 3 à 10. Nous allons honorer la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Alléluia, vous le savez. Il n'y a que ceux qui sont nouveaux. Certainement qui ne le savent pas, mais les anciens, vous le savez déjà. Pas besoin de vous le rappeler. Alors nous allons honorer la parole qui a créé toutes choses. Il est écrit et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur au sommet desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Dis avec comment il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Nous avons dit ce matin que le rôle du mouvement prophétique au Gabon en 2023. En 2023. La Bible dit qu'il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis allez à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'était à acclamer la parole du roi des rois. Alléluia. L'Esprit de Dieu va dire de vous dire ceci, Église. Il m'a dit que tous ceux qui n'auront pas une communion intime avec l'Esprit, avec le Seigneur,
une relation personnelle dans la prière, dans la méditation de la parole, ne comprendront pas le mouvement qui est en train de se passer et ils seront les ennemis du mouvement de Dieu, quand bien même étant chrétiens et croyants dans les églises. L'heure est arrivée. Si tu avais abandonné une vie de prière chez toi, de méditation de la parole, l'heure est arrivée de reprendre cela, d'avoir une discipline dans ton emploi du temps quotidien. Amen. Parce que ce qui va se passer, ceux qui n'auront pas la relation intime, Dieu m'a dit qu'ils vont rester au stade de charnel. Quand bien même ils seront dans l'église, quand bien même ils auront des fonctions de diacre, les fonctions de responsables de comité, les fonctions d'anciens, les fonctions de pasteur ou adjoint ou peu importe tout ce que vous voulez, peu importe la fonction, les fonctions d'intendant, les fonctions de directeur de cabinet de l'homme de Dieu, les fonctions de secrétaire, je ne sais quoi d'autre. Alléluia. L'heure est arrivée de retrouver la communion avec le Seigneur. Et non être un chrétien qui ne prie que quand on se retrouve le jeudi, le jour de la réunion de prière, le culte. Mais d'avoir une intimité. Parce que pendant l'intimité, Dieu m'a dit qu'il va vous ouvrir les yeux. Amen. Il va vous permettre de comprendre les choses de Dieu. Amen. Pour que vous analysez selon l'esprit. Sinon vous allez analyser selon la chair. Sinon vous allez juger selon la chair. Vous savez, il y a deux types de jugement. Tu peux juger selon la chair et tu peux juger selon l'esprit. Mais si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu peux juger selon la chair. Et c'est ce qui s'est passé. Les pharisiens qui étaient les religieux de l'époque ont jugé Jésus selon la chair et non selon l'esprit. Au point que quand Jésus chassait les démons, ils ont dit qu'il chasse les démons par le prince des démons. Alléluia. Amen. Ceux qui n'auront pas une intimité, ils vont juger les frères, les sœurs selon la chair. Ils vont juger les hommes de Dieu selon la chair. Mais pendant que tu seras en train de juger, tu croiras être dans la raison ou que tu seras dans l'erreur. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, plus vous aurez une intimité avec le Saint-Esprit, vous serez de plus en plus aveugles sur les fautes des hommes, mais vos yeux seront plus ouverts sur vos fautes. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui... Quelqu'un peut m'aider? Comment veux-tu ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Alors le Seigneur va dire que cette dimension va mener les chrétiens à voir plus la poutre qui est dans leur œil que de voir la paille qui est sur l'œil des autres. Amen. 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 Dieu va dire que plus nous grandissons dans l'intimité, nous devenons de plus en plus aveugles sur les péchés, les fautes des autres, Amen. Des autres chrétiens, des hommes de Dieu, et nos yeux sont plus ouverts sur nos fautes. Amen. Amen. Quand tes yeux sont plus ouverts sur les fautes des autres, et tu ne vois pas tes fautes, il y a un danger. Et c'est ce qui sépare de ceux qui n'ont plus d'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque pour toi, c'est toujours la faute des autres, jamais toi, toujours la faute des autres. Amen, amen, amen. C'est toujours les autres qui te frustrent. Toi, tu n'as jamais frustré les autres. C'est que tu es aveugle sur toi-même. C'est que tu as perdu cette intimité. Amen. Parce que plus tu avances avec le Seigneur te montre d'abord toi-même. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut amener l'Église. Amen. Amen. L'Église est devenue comme les païens. Vous voyez, les païens passent leur temps à nous juger, à nous lapider, à nous jeter les pierres. Amen, amen, amen. À nous traiter de tout. Mais aujourd'hui, l'Église est rentrée dans cet état d'esprit. Je me souviens dans les années 80, quand le rebelle est arrivé dans les années 80, lorsque Bethany conduisait ce mouvement, alléluia, les païens passaient leur temps à nous juger. À dire que, voilà, dans vos églises, là, vous dites éteignez les lumières multiples. Ils nous condamnaient, ils nous jugeaient, ils nous jetaient les pierres. Mais entre nous, chrétiens, c'était rare de jeter la pierre à son frère. Et c'était encore plus rare de prendre la pierre, de jeter sur le pasteur. Nous, à notre époque, dire un mot en mal sur le pasteur, mais c'est comme un grand péché. Mais aujourd'hui, il y a une liberté dans l'église. Amen.
Quelqu'un peut déshabiller un pasteur avec ses jugements comme il veut. Quelqu'un peut déshabiller un homme de Dieu comme il veut. Amen, 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 amen. Ça, c'est l'esprit du monde. Et ça s'oppose au mouvement de Dieu. Et on en arrive à là quand on a perdu la communion avec le Saint-Esprit. Mais quand tu as approfondi avec la communion avec le Saint-Esprit, Dieu commence à te montrer toi-même. Comme m'avait dit une maman, alléluia, lorsqu'elle s'est séparée avec son mari, c'était le mari qui était toujours en faute. Elle passait son temps, amen. Et quand elle a commencé à chercher le Seigneur a commencé à lui dire que il n'y a pas que ton mari qui est coupable. Toi-même, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Amen, alléluia. Amen. Et un jour, elle m'a dit, papa, je fais partie des causes pour lesquelles mon mari m'a quitté. Amen. Il n'était pas parfait, mais je fais partie des causes. Vous savez, quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il est en train de monter en intimité, en profondeur avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que examinez-vous vous-même. David pouvait dire que sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis dans une mauvaise foi. Alléluia. C'est très important. Et dans cette dimension d'intimité, l'Église va grandir. Amen. Amen. Ceux qui n'auront pas cette intimité resteront au stade des pharisiens. Les pharisiens, pour eux, la faute, c'était toujours Jésus. C'était toujours Jésus. C'était toujours Jésus. Alléluia. Amen. Au point que Jésus leur a dit, vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans le même trou. Amen. Le rôle du mouvement prophétique au Gabon en 2023. Le mouvement prophétique de Dieu en 2023 commence par un message, une parole. Vous allez voir que dans les cycles de l'Église, les cycles du peuple d'Israël, à chaque fois que Dieu s'apprêtait à déclencher un mouvement, il y avait un message. Il y avait une parole que Dieu donnait. La Bible dit que Ézéchiel ici se retrouvait dans la vallée d'ossements desséchés. Et Dieu pouvait me montrer que la vallée d'ossements desséchés, c'est le symbole de l'état du Gabon. C'est le symbole de l'état de l'église au Gabon. C'est le symbole. Alléluia. Amen. Il y avait des morts partout. Alléluia. Dieu a amené le prophète Ézéchiel dans la vallée. Il y avait la mort, il n'y avait que les ossements. Il n'y avait pas de mouvement. Là où il y a la mort, rien ne marche. Est-ce que ce n'est pas vrai? Allez-y au cimetière de Minoubé. Allez-y dans tous les cimetières. Il n'y a pas de mouvement de vie là-bas. Amen, amen, amen. Et quand nous regardons notre pays, nous avons l'impression que tout est stoppé. Rien ne bouge. Rien n'avance. Alléluia. Amen. Il y a une stagnation, il y a une stérilité à tout. Amen, amen. Amen. Comme si on est en train de s'enfoncer. Comme si on est en train de reculer. Au lieu de progresser. Amen. C'est le signe d'un besoin d'un mouvement prophétique. Amen. Est-ce que l'Église entend ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin? Amen, amen. Ce matin, ne me vois pas, mais vois celui qui annonce la parole. Celui qui est la parole de Jésus-Christ. Je prie que vos oreilles s'ouvrent ce matin. Je prie que vos cœurs soient sensibles ce matin. Alléluia. Il y avait le chaos. Amen. Amen. Quand nous voyons les choses, il y a le chaos. Regardez les crises sociales. Regardez l'occultisme, le fétichisme, les ténèbres, la sorcellerie qui est en train de battre le plein. Regardez la méchanceté. Regardez l'insécurité qui est en train de se produire. Regardez le chômage. Alléluia.
Regardez le manque d'engouement des choses de Dieu. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Même les chrétiens aiment le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, il est plus facile à un chrétien d'aller à une fête qu'aller à une veillée de prière. Il est plus facile à un chrétien d'aller à une fête que d'aller à une réunion d'intercession, à une réunion d'enseignement. C'est le signe de la vallée de Soma desséchée. Et Dieu va donner une parole à Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Il a dit prophétise. Donc le mouvement prophétique est précédé d'abord d'un message, d'un ensemble d'instructions. Et Dieu ne cesse de parler à l'Église depuis un certain temps. Les messages que Dieu donne, ce sont des instructions que Dieu donne par rapport au mouvement prophétique qu'il va déclencher en 2023, qui est une année spéciale. Alléluia. Une année dans laquelle notre pays va rentrer dans des échéances électorales. Une année, alléluia, qui va ouvrir un autre septennat à notre pays. La Bible ne dit-elle pas que rechercher le bien de la vie où l'Éternel vous emmènera en captivité. Amen. Parce que dans le mouvement de Dieu, la Bible dit que dans Jérémie 29, verset 7, parce que votre bonheur en dépend. Amen. Dieu a entendu le cri des populations du Gabon. Dieu a entendu les cris de chaque famille au Gabon. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri du peuple d'Israël. Alléluia. Que lui font pousser ses oppresseurs. Il y a plusieurs types d'oppresseurs. Alléluia. Il y a les oppresseurs invisibles et les oppresseurs visibles. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen, amen, amen. Lorsque le peuple d'Israël était sous l'oppression, il y avait deux catégories d'oppresseurs. Amen. Il y avait les oppresseurs invisibles et les oppresseurs visibles. Amen, amen. Et les oppresseurs invisibles, c'est d'abord les démons, les esprits démoniaques. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre problème est d'abord spirituel. Alléluia. Notre pays a d'abord besoin d'être guéri spirituellement. Maman, lorsqu'une nation est guérie spirituellement, la guérison va suivre le physique. Mais si le pays n'est pas d'abord guéri spirituellement, alléluia, les hommes qui sont là ne participeront pas à la guérison, mais ils vont participer au chaos. Êtes-vous encore avec moi? Amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que le prophète peut continuer? Mais je dois continuer parce que je suis pas, c'est l'Éternel qui me mandate ce matin. Amen. Et je vais acclamer le roi des rois. Alléluia. Donc les oppresseurs invisibles doivent d'abord être terrassés. Amen. Le monde est d'abord contrôlé par le spirituel. C'est le spirituel qui commande le physique. Alléluia. C'est votre esprit qui commande votre corps. Voilà pourquoi quand l'esprit quitte le corps devient mort, on appelle cela cadavre. Parce que celui qui donne la vie, l'esprit est parti. Amen. Le corps exécute ce que l'esprit lui dit de dire. Amen. Amen. Alléluia. Alors on doit faire revivre le Gabon d'abord spirituellement en Christ Jésus. Amen. Le Gabon doit recevoir la vie de Jésus. Alors le mouvement prophétique que Dieu va faire au Gabon en 2023, c'est de faire d'abord revivre cette nation. Comme il a dit Ézéchiel, prophétise. Amen. Dieu a donné des instructions. Et Dieu ne cesse de donner des instructions par des messages et des prophéties à l'Église. De ce que l'Église doit faire. Voilà pourquoi Dieu attire l'Église à la sensibilité. L'Église ne doit plus faire. Les instructions de Dieu rentrent par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Amen. Amen. Parce qu'il y a un mouvement que Dieu prépare.
Dieu va ressusciter la nation. Dieu va ressusciter l'église. Dieu va ressusciter les promesses. Ces promesses faites sur la nation. Yes. Amen. Alors le mouvement prophétique a pour rôle d'amener la résurrection. A pour rôle de rétablir l'autel de Dieu au Gabon. Amen. De rétablir l'autel de Dieu. L'autel de Dieu. Et que l'autel des ténèbres soit détruit. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui comprend ce que l'Esprit dit ce matin? Alléluia. Vous savez, il y a des prophéties que Dieu accomplit quand il y a certaines choses qui sont dégagées. Je peux prophétiser sur toi. Mais si ta prophétie est liée à certaines situations du pays, ta prophétie va être retardée. Vérité. Alléluia. Amen. Amen. Le prophète Daniel étant à Babylone, il pouvait prophétiser sur l'élévation de quelqu'un en Israël. Mais la prophétie là devait être retardée tant qu'ils n'étaient pas sortis de Babylone. Il fallait sortir de Babylone pour expérimenter la prophétie à Jérusalem. Amen. Il fallait d'abord que Abraham quitte la maison de son père pour expérimenter la prophétie où Dieu lui a dit que je rendrai ta postérité grande comme les sables de la mer, comme les étoiles du ciel. Amen. Mais tant qu'il était dans la maison de son père, ça ne pouvait pas s'accomplir. La maison de son père, c'est l'image des prisons sataniques. C'est l'image de l'état actuel spirituel dans le pays. Tant que cela n'est pas dégagé, il y a des prophéties que vous ne pouvez pas vivre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit que dit à l'église d'aspirer au meilleur. Vous aspirez à la prophétie, on te dit bon demain tu vas avoir un travail. Pour toi c'est grand mais c'est pas, Dieu veut que tu veux plus que ça. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Amen. Dieu veut qu'à partir de toi, il y ait des entreprises et que les gens aient de l'emploi. Vérité. Toi, tu veux juste avoir ton travail et ton salaire. Non, ce n'est pas ça la vision de Dieu. Dieu ne bénit pas pour que tu sois toi seul béni. Dieu bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Et pour que les chrétiens du Gabon soient une source de bénédiction, nous devons dégager la situation spirituelle. La nation doit d'abord être ressuscitée. L'autel doit être rétabli. Le règne des ténèbres sur le plan spirituel doit tomber. Amen. Il m'a dit que l'église me demande toi les petites choses. Demande-le. L'église demande les petites choses. Tu veux seulement ton mari, mais ça c'est des petites choses. Dieu veut qu'à travers toi, qu'il y ait des mariages qui se produisent. À travers toi, il y a des hommes qui se convertissent. Et ces hommes-là épousent les sœurs en Christ par l'église. Il m'a dit à l'église d'arrêter de me demander les petites choses. Le rôle du mouvement prophétique, ce n'est pas pour les petites choses, mais c'est pour des grandes choses. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction des mariages des autres. À travers toi, des hommes se convertissent. Les hommes abandonnent. Alléluia. Amen. Et ensuite, ils épousent les femmes dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. On lui demande toutes les petites choses. Donne-moi un mari. Dieu pense que tu vas lui dire, Seigneur, non seulement le conjoint fait en sorte que je sois un canal pour qu'à travers ce que tu vas faire à travers de moi, il y ait des mariages qui se font. Amen. Alléluia. Je suis un canal. Je demande seulement, ouvre Seigneur les portes pour la bourse de mon enfant, pour qu'il aille à Abidjan. Ça c'est des petites choses. Dieu veut que par ta prière, plusieurs enfants aient des bourses. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit arrêtez de demander les petites choses. Lorsqu'on aspire au grand, Dieu va élever le mouvement prophétique.
Est-ce que vous savez que tu peux bloquer une bénédiction? Vérité. Tellement tu vois que ton travail, Dieu peut même venir prophétiser. À travers toi, tu vas être une source de bénédiction au rang du travail. Tu vas avoir le cœur fermé sur cette prophétie. Parce que toi, tu veux le travail pour toi. Mais quand tu as le cœur ouvert à ça, non seulement Dieu va te donner du travail, mais Dieu va faire en sorte que tu mettes une entreprise. Et dans cette entreprise, il y a au moins 10 chômeurs. Ou 20 chômeurs qui vont trouver le travail. Amen. Sortons de l'égoïsme. Le mouvement prophétique, c'est aussi que nous sortons de l'égoïsme spirituel. Nous ne regardons qu'à nous-mêmes. Nous ne regardons qu'à nous-mêmes. Nous ne prions qu'à nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous retardons certaines choses. Parce que nous avons des prières égoïstes. Nous avons des jeûnes égoïstes. Nous avons des intercessions égoïstes. Ça retarde ce que Dieu veut faire pour un grand nombre. Dieu ne se limite pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu a béni Abraham, ce n'était pas pour qu'Abraham ait seulement Isaac. C'était pour qu'il soit sous de bénédiction. De lui est sorti des nations. Amen. De lui est sorti des familles. Dans le mouvement prophétique, Dieu rétablit l'autel de Dieu. D'abord dans l'église. Parce que l'autel a été renversé de l'église. Nous avons emmené les coloquintes. Comme les fils des prophètes qui avaient emmené la mort dans le pauvre. Nous avons emmené le monde dans l'église. Le rôle du mouvement prophétique. Alléluia. En 2021, de balayer le monde de l'église. Nous avons emmené les habitudes du monde. Les divisions qu'il y a dans le monde. Les querelles qu'il y a dans le monde. Nous avons emmené cela. Nous avons emmené les partis politiques dans l'église. Les partis pris. Même s'ils ne sont pas des partis comme les autres, mais les clans dans l'église sont des partis politiques. Moi, je suis pour tel et tel homme de Dieu. Dieu veut casser cela. Amen. Le mouvement prophétique, c'est de casser cela. Cela qui a fragilisé l'église. Alléluia. Amen. Et le monde des ténèbres a continué à utiliser les satanistes, a continué à utiliser la sorcellerie. Et nous voyons tout ce que nous vivons. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui comprend? Amen. Alléluia. On a mené les clans. Moi, je suis de tel. Je ne suis pas de tel. Alléluia. Tel homme de Dieu est meilleur. Tel homme de Dieu n'est pas meilleur. Tel homme de Dieu a l'onction. Tel homme de Dieu n'a pas l'onction. Tel homme de Dieu est un bon homme de Dieu. Tel autre homme de Dieu n'est pas un bon homme de Dieu. Non, dis Seigneur, ouvre mon esprit ce matin. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Un seul est meilleur, c'est Jésus. Amen. La Bible dit qu'il est le souverain berger. C'est lui le souverain pasteur. Quelqu'un peut acclamer pour le souverain pasteur ce matin. Quelqu'un peut acclamer pour le souverain pasteur. Comment voulons-nous que les dieux inondent nos églises, les païens? Alléluia. Ouais. Mais ce que les païens restent dans le monde, ils ne doivent pas venir retrouver ça dans l'église. Dans le monde là-bas, on sort des familles qui se déchirent, qui se divisent, qui se querellent, qui se haïssent, qui ont des clans. Amen. Maintenant on vient encore dans l'église, on vient trouver cela. Amen. Alors cela ralentit le programme prophétique de Dieu dans le Gabon. Non, tel homme de Dieu a plus d'onction, tel homme de Dieu n'a pas plus d'onction. Tel homme de Dieu est grand prophète, tel autre homme de Dieu n'est pas grand prophète. Tel homme de Dieu est meilleur, tel autre homme de Dieu n'est pas meilleur. Qui vous a établi juge pour dire que X est meilleur et Y n'est pas meilleur? Alléluia. Amen. Ça c'est l'esprit du monde des ténèbres. Parce que Satan aime mieux diviser pour régner. Et ça fait partie du programme du monde des ténèbres au Gabon. C'est de diviser l'église. C'est de diviser les hommes de Dieu. C'est de diviser les chrétiens.
Et pendant qu'il y a la division, Satan continue à faire ces choses. S'il veut répandre le sang, il va continuer à répandre le sang. S'il veut continuer à enchaîner dans la sorcellerie, il va continuer à enchaîner dans la sorcellerie. S'il veut continuer à pousser les jeunes filles à se prostituer, les jeunes filles vont continuer à se prostituer. S'il veut pousser les jeunes dans les stupéfiants, dans la drogue, ils vont continuer. Parce que la division chasse la lumière d'une nation. Libère la lumière de l'église. Un seul est meilleur, c'est Jésus. Il n'existe aucun homme de Dieu qui est meilleur que les autres. Un seul est meilleur, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un seul est meilleur, c'est Jésus. Amen. Quelqu'un va te dire, j'ai trouvé un bon pasteur. Dis-lui que le seul bon pasteur, c'est Jésus. Amen. Maman dit, c'est bien, j'ai trouvé un bon pasteur. Non, dis-lui que le seul bon pasteur, c'est Jésus. J'ai trouvé un bon pasteur. Le seul bon pasteur, c'est Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi à la croix. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Amen. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Alléluia. Amen. Amen. C'est quand nous serons au ciel que nous serons tous à la haute perfection. Amen, amen, amen. Amen. C'est quand nous serons au ciel. Sinon, tu risques de passer 10 ans. Et en 10 ans, tu peux même changer 50 églises, 100 églises. Parce que tu es à la recherche du bon pasteur. Celui que tu dois chercher, c'est Jésus. Et non le bon pasteur. Et non le meilleur prophète. Ne cherche pas le meilleur prophète. Cherche Jésus. Amen. L'église du Gabon doit chercher Jésus. Quand l'église va chercher Jésus, tu seras là où Jésus veut que tu sois. Amen. Amen. Tu feras comme Ruth. Ruth s'est attachée à Naomi. Et elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Quand tu cherches Jésus, Jésus te conduira chez ton Élie. Comme Élisée s'est attaché à Élie. Quand tu cherches Jésus, Jésus te conduira chez ton Moïse. Comme il a conduit Jésus chez son Moïse. Amen. Amen. Quand tu cherches Jésus, Jésus te mettra chez ton Paul. Comme il a conduit Timothée au pied de Paul. Amen. Alléluia. Parce qu'il est principe. Il n'est pas dans le désordre. Amen. Amen, amen, amen. Quand tu cherches Jésus, il te positionnera. Amen. Amen. Il parlera. Comme à l'église d'Antioche. Il a dit, mettez-moi à part. Saul et Barnabas, c'est Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen, amen, amen. Alors le mouvement prophétique doit restaurer ces choses. Dieu est sur le point de déclencher ce mouvement. Mais il va commencer en suivant les instructions. Commence à pratiquer les instructions que Dieu a données. Amen. Être obéissant. Dieu a donné des instructions. Voici ce que les chrétiens, les églises doivent faire. Dieu donne plusieurs orientations. Dans le combat spirituel, dans les jeûnes et les prières, dans le service, Dieu est en train de donner. Et lorsque nous mettons ces choses en pratique, le mouvement prophétique que le Seigneur prévu au Gabon en 2023, parce que le pays va rentrer dans un nouveau septennat, parce que le pays va rentrer dans une autre dimension, parce que le pays va rentrer dans d'autres échéances. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et pendant que le pays est en train de se préparer pour 2023, Dieu ne veut pas que ce le règne de Dieu ne veut pas que ce soit les œuvres des ténèbres qui opèrent. Dieu ne veut pas que ce soit le monde des ténèbres. Dieu veut que ce soit sa volonté. Dieu veut que ce soit son règne.
Dieu veut établir le règne, son règne dans la nation. Et ce règne viendra par l'Église. L'Église sera le canal pour le mouvement prophétique de Dieu, pour restaurer la nation, pour guérir le pays spirituellement, pour sauver les familles, pour délivrer les familles, pour arrêter ce que le diable veut faire. Le diable, ce que le diable veut faire. Parce que le diable va exterminer plusieurs membres de la famille, plusieurs membres des familles au Gabon. Le diable est en train de réclamer le sang de plusieurs familles. Il est en train de réclamer cela au Gabon. Alors le mouvement prophétique va être déclenché par notre obéissance. Et ce mouvement arrêtera l'action de la mort du diable. L'action de la mort du diable. L'action de la mort du diable. Alors le mouvement prophétique arrêtera les hôtels démoniaques comme un reptile. Alléluia. Alors le mouvement prophétique non seulement portera le salut, mais va laver l'image de notre pays. Va redorer l'image du pays. Va élever les hommes de loi, les hommes intègres. La Bible dit que, je cherche cette parole, elle est dans Proverbe. La Bible dit que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Je crois que ça doit être dans Proverbe 14, quelque chose comme ça. Alors le mouvement prophétique, c'est de lever la lumière de Dieu. C'est de lever les hommes de loi. C'est de faire reculer les ténèbres qui ont envahi le pays, qui ont envahi les familles. Alléluia. C'est de restaurer, de guérir spirituellement, économiquement, socialement. Alléluia, notre pays. Parce que la Bible dit que notre bonheur en dépend. Notre bonheur en dépend. Alors Ézéchiel avait suivi les instructions. Dieu lui a dit que prophétise. Prophétise sur les ossements desséchés. Prophétise pour balayer la mort. Prophétise pour balayer la stagnation. Prophétise pour balayer le chaos. Prophétise pour balayer les ténèbres. Et lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement. Les hommes ont commencé à se rassembler. Pendant que toi et moi nous allons obéir, pendant que l'église du Gabon va obéir, il y a un vent qui va souffler dans le Gabon en 2023. Alors il va y avoir un mouvement. Dieu va commencer à souffler un mouvement. Dieu va commencer à rassembler. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la division. Vous voyez que les eaux étaient dispersés. Les eaux étaient dispersés. C'est le signe du rassemblement. C'est le signe du rétablissement. C'est le signe de la restauration. C'est le signe d'un nouveau départ. C'est le signe d'un nouveau départ. Dieu va propulser un nouveau départ au Gabon. Un nouveau départ au Gabon. En 2023, le mouvement prophétique, c'est pour impulser un nouveau départ à tous les niveaux. Un commencement. Un nouveau départ. Une nouvelle dimension. De moi le ciel descend. Le ciel ouvert. De relever ce qui était dans la vallée. De déplacer les montagnes. Amen, amen. Parce que cela commence spirituellement. Spirituellement. La guérison du Gabon commence dans le spirituel. La restauration du Gabon commence dans le spirituel. Dans le spirituel. Dans le spirituel. Parce qu'il y a des entités, alléluia. Les entités qui ont mené l'état de la vallée de sauvant desséché. N'a-t-il pas dit dans Esaïe, les ténèbres ne vont pas toujours régner sur la terre. Alors quand nous allons obéir, il y aura son mouvement. Que les anges vont impulser une dimension spirituelle que nous n'avons jamais expérimentée. Et ce mouvement va nous emmener dans l'accomplissement des promesses. Et ce mouvement va renverser des principautés démoniaques. Des principautés démoniaques qui s'opposent à l'accomplissement des promesses. Alléluia. Les principautés qui gèrent la sphère aérienne. Qui gèrent la sphère aérienne dans notre pays. C'est pour cela que nous sentons l'atmosphère lourde. Alors, ce mouvement a pour but de
briser cette atmosphère lourde qui fait même en sorte que les chrétiens sont tombés dans la sécheresse spirituelle. Dans le sommet spirituel, ils sont devenus comme des païens. Il n'y a plus la différence entre un chrétien et un païen aujourd'hui. C'est difficile de faire la différence. Amen. La chrétienne insulte le mari. On l'entend aux alentours. La païenne insulte le mari aussi. Quelle est la différence? Le jeune chrétien manque de respect à son père et sa mère. Et le jeune païen qui habite aux alentours aussi manque le respect à son père et sa mère. Où est la différence? Amen. Amen. Le chrétien trompe sa femme, il a une maîtresse au quartier. Son voisin qui est païen aussi a une maîtresse au quartier. Où est la différence? Le païen va s'initier et celui qui se dit chrétien aussi va aussi s'initier. Où est la différence? Le voisin païen et le voisin chrétien se retrouvent par surprise parmi les patients d'un charlatan pour être consultés. Oh voisin, toi aussi tu es là. Oh voisin, tu n'es pas à l'église. Où est la différence? Où est la différence aujourd'hui? Alléluia. La jeune chrétienne qui prie encore attrape la grossesse comme la fille de la voisine aussi, qui attrape aussi sa grossesse à 17 ans. Où est la différence? Le chrétien qui va dimanche à l'église, vendredi on l'a vu au bar. Le voisin aussi qui ne va pas à l'église, on l'a vu au bar, en train de boire les castels, en train de faire des tournées. Où est la différence? Amen. Mais le mouvement prophétique vient comme une épée. Car Dieu a tellement entendu les cris de véritables intercesseurs, les cris de véritables sentinelles, les cris des enfants de Dieu qui marchent dans l'intégrité. Alors le vent va venir mettre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Amen. Entre ceux qui sont dans le compromis et ceux qui ne le sont pas. Cela vient mettre la différence entre ceux qui sont soumis et ceux qui sont rebelles, entre ceux qui sont humbles et ceux qui font ce qu'ils pensent comme ils veulent. Le vent prophétique. Les eaux ont commencé à se rassembler. Il a dit prophétise. Esprit des quatre vents. Alors l'esprit des quatre vents va souffler au Gabon à partir de 2023. Dieu a prévu que l'esprit des quatre vents, il y a 4 chérubins qui vont souffler au Gabon. Il y a 4 chérubins qui vont souffler au Gabon à partir de 2023. Il a dit esprit des quatre vents. Mais le mouvement a commencé quand Ézéchiel obéit. Si Ézéchiel n'avait pas prophétisé, n'avait pas suivi les instructions que Dieu donne. Dieu donne depuis un certain temps des instructions aux églises. À l'église du Gabon, Dieu ne cesse de parler. Ce sont des instructions. Et quand Ézéchiel a obéi aux instructions, il a oublié d'abord ses intérêts. Il a oublié d'abord ses besoins. Lorsqu'il a obéi aux instructions, le vent a commencé à souffler. Lorsque nous allons obéir, alors le mouvement qu'il a prévu en 2023 va commencer. Ce ne sera pas par la volonté des hommes, ni par la volonté de la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Alors ce mouvement va commencer. Parce que Dieu est réel et vrai. Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Il a seulement besoin que tu te mettes en mouvement. Le ciel était déjà prêt. Lorsqu'il y avait la vallée d'ossements desséchés, le ciel était déjà prêt. Amen. Le Saint-Esprit était déjà prêt. Amen. Les anges étaient déjà prêts. Amen. Maintenant, celui qui devait déclencher, c'est Ézéchiel. Ézéchiel est l'image de l'église du Gabon, de l'ensemble des croyants du Gabon. Et il fallait que Ézéchiel maintenant pose un acte, obéisse. Et lorsqu'il a obéi, l'Esprit a commencé à souffler les quatre vents. Les eaux ont commencé à se rassembler. Alléluia. La chair a commencé à pousser. Dieu a commencé à donner des nerfs.
Alors ce mouvement, c'est un mouvement de résurrection. Parce que le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Nous voyons que dans 2023, il y a le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre de la résurrection. En 2023, il y a le chiffre 3. C'est le chiffre de la résurrection. Alors Dieu veut se servir de cela. C'est pour cela le mouvement prophétique est un mouvement de la résurrection. Où l'Église va travailler dans la puissance de la résurrection. Dieu veut faire travailler l'Église dans la dimension de la résurrection, dans la puissance de la résurrection. Dans la dimension de la résurrection. Amen. Alléluia. Nous avons deux chiffres dans l'année 2023. Deux chiffres 2. On a le premier 2. On a le deuxième 2. 2 plus 2 égale à 4. Et nous voyons que dans Ézéchiel, l'Esprit a soufflé de 4 vents. Il y a eu 4 endroits où l'Esprit a soufflé. 2 plus 2 dans 2023. 2 plus 2 égale à 4. L'Esprit devait souffler à 4 endroits. Il a dit, Esprit vient de 4 vents. Il y a 4 vents qui vont te souffler. Mais nous rentrons dans l'obéissance. Pour vivre le chiffre 3, qui est la résurrection. Jésus est ressuscité le 3e jour. Le 3e jour. Le 3e jour. Le 3e jour. Alléluia. Amen. Église, saisissons ces paroles. Gardons-les précieusement. Commençons à les mettre en pratique. Comme des hommes et des femmes matures. N'accordons plus du temps à la futilité. N'accordons plus du temps au désordre. Mais concentrons-nous sur ce que notre Père veut faire. Si l'Église ne se lève pas, c'est l'ennemi qui se lèvera et qui continuera dans son désordre. Amen. Mais ce sera lamentable que l'Église ne se lève pas. Alléluia. Amen. Quand je parle de se lever, c'est dans l'obéissance. Amen. Je ne parle pas de se lever pour plaquer. Je ne parle pas pour se lever pour casser. Je parle à des hommes et des femmes spirituels. Amen. Se lever pour obéir aux instructions de l'Esprit. Afin que l'Esprit souffle des 4 vents dans l'année 2023 dans ce pays. Amen, 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 amen. Pour que le règne de Dieu s'établisse. Pour que la puissance de l'évangile transforme les vies. Pour que les hommes se tournent des ténèbres à la lumière. Pour que les hommes renoncent aux pratiques des ténèbres. Et fléchissent les genoux devant Jésus. Amen. Parce que l'heure de fléchir les genoux est arrivée. Amen. Comme au temps du prophète Élie. Parce que pendant cette année, Dieu veut manifester la dimension d'Élie et la dimension qu'avait Moïse. Amen. La dimension qu'avait Élie et la dimension qu'avait Moïse. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes obéissants. Humbles de cœur et d'esprit. Pour appliquer ces choses. Dieu veut rétablir son autel. L'heure où l'autel doit être rétabli est arrivée. L'autel de gloire. Afin que la statue de Dagon tombe. Et que l'arche de l'alliance s'établisse maintenant. Est-ce qu'on peut s'éteindre debout? Dis Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je refuse d'être insensible. Je refuse d'être insensible à la voix de ton esprit. à la voix de ton esprit. À la
voix de ton esprit. Je refuse d'être insensible. Je refuse d'être insensible. Tout ce que je veux faire. Tout ce que je veux faire. Parce que l'heure est arrivée. Parce que l'heure est arrivée. Pour l'église au Gabon. Pour l'église au Gabon. Pour les membres de l'église. Pour les membres de l'église. Que ce soit les croyants. Que ce soit les croyants. Que ce soit les dirigeants. Que ce soit les dirigeants. Où nous devons développer davantage Nous devons développer davantage le sens de la responsabilité. le sens de la Et responsabilité courir après la pensée prophétique. et courir après la pensée Après prophétique, la vision prophétique. après la vision prophétique. Car il est écrit dans ta parole. Car il est écrit dans ta parole, Un peuple sans vision un peuple sans vision est un peuple sans frère. est un peuple sans frein. L'Église se permet de faire ce qu'elle veut aujourd'hui L'Église se permet de faire ce qu'elle parce veut qu'on n'a plus la vision. parce que nous n'avons plus la vision. Verse ton collier sur l'Église. Verse ton collier sur l'Église, Réveille l'esprit de l'Église. réveille l'esprit de l'Église, Visite l'esprit de l'Église visite l'esprit de l'Église afin qu'elle rentre dans le mouvement. afin qu'elle rentre dans le mouvement, Ton mouvement divin. ton mouvement divin, Parce que le mouvement prophétique parce que le mouvement est prophétique un mouvement divin. est un mouvement divin, Afin que l'Église rentre afin que l'Église rentre dans le mouvement divin dans le mouvement divin qui doit manifester qui doit manifester la Seigneurie du Seigneur la Jésus-Christ Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ dans toutes les sphères du Gabon. dans toutes les sphères du Gabon. Parce que tu es un Dieu tout-puissant. Parce que tu es un Dieu tout-puissant. Que l'Église Que l'Église rentre rentre dans un état d'esprit de responsabilité. dans un état d'esprit de responsabilité, Qu'elle soit sensible qu'elle soit sensible afin de manifester et de vivre ce mouvement prophétique et de vivre ce mouvement prophétique qui vient pour combattre la mort qui vient pour combattre la mort et faire jaillir la résurrection. et faire jaillir la résurrection, Qui vient détruire le plan du monde des qui ténèbres. vient détruire le plan du monde des ténèbres, Qui vient annuler le calendrier du monde. qui vient annuler le calendrier du monde des ténèbres. Arme-nous de courage. Arme-nous de courage, Renouvelle nos forces. renouvelle nos forces, Parce que le mouvement prophétique parce que le mouvement prophétique doit arrêter l'activité doit arrêter l'activité du monde satanique au Gabon. du monde satanique au Gabon. Père céleste, Père céleste, donne-nous la force et la capacité donne-nous la force et la capacité de payer le prix. de payer le prix. Parce que si nous sommes là, Parce que si nous sommes là, parce que s'il y a l'église au Gabon, parce que s'il y a l'église au Gabon, c'est qu'elle est destinée c'est qu'elle est destinée à payer ce prix. à payer ce prix. Ce n'est pas l'église d'ailleurs, Ce n'est pas l'église d'ailleurs, l'église des autres pays l'église des autres qui pays payera ce prix. qui payera ce Mais prix. c'est nous, Mais c'est nous. nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés. Tu as choisi pour Tu cela. as choisi pour cela. Tu as choisi l'ensemble des membres Tu as choisi l'ensemble des de membres l'église au de Gabon l'église au Gabon pour payer ce prix. pour payer ce prix. Que l'église sorte Que l'église sorte de la paresse de spirituelle. la paresse spirituelle. Que le démon de paresse Que spirituelle le démon de paresse qui spirituelle empêche l'église qui empêche de l'église payer le prix. de payer le prix, Libère au nom de Jésus. libère au nom de Jésus. Que l'esprit d'avortement Que spirituel l'esprit d'avortement qui fait en spirituel sorte qui fait en sorte que les promesses de Dieu au Gabon que les promesses de Dieu au Gabon soient avortées. nous chassons au nom de Nous Jésus. chassons au nom de Que Jésus. l'esprit rétrograde Que l'esprit qui rétrograde fait en sorte fait en sorte que quand l'église va payer le quand prix, l'église ne paye le prix, elle régresse, elle régresse, elle baisse les bras. elle baisse les bras. Libère l'église au nom de À Jésus. l'église au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, par ton feu, Seigneur, par ton feu, forge en chaque membre de l'église forme à chaque membre de l'église l'esprit de détermination. l'esprit de détermination. Comme Josué, Comme Josué, comme Déborah, comme Déborah, comme Ruth. comme Ruth. C'était des personnes C'était des de personnes la même nature que nous. de la même nature C'est que que nous. nous pouvons aussi le faire. C'est que nous pouvons aussi Cela le est faire. possible. Cela est possible. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
ôte la mentalité. Ôte la mentalité. Le défaitiste. Le défaitiste. Dans chaque membre de l'église du Gabon. Dans chaque membre de l'église du Gabon. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. À ne pas regarder la difficulté. À ne pas regarder la Mais difficulté. regarder à ta puissance. Mais regarder à ta Qui puissance. renverse la difficulté. Qui renverse la difficulté. Qui a aiguisé la foi. Qui a aiguisé la foi De l'église du Gabon. de l'église du Gabon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide l'église du Gabon. Aide l'église du À Gabon. ne plus marcher par la vue. À ne plus marcher par la Mais à vue. marcher par la foi. Mais à marcher par la Marcher foi. par la foi. À marcher par la À foi. marcher par la foi. À marcher par la La foi. foi conquérante. La foi conquérante. La foi conquérante. La foi La conquérante. foi conquérante. La foi Parce conquérante. que tu veux faire. Parce que tu veux Tu veux faire. faire. Tu veux De faire. l'église du Gabon. L'église du Une Gabon. église conquérante. Une église conquérante. Une église conquérante. Une église conquérante. Une église Une église conquérante. conquérante. Une église victorieuse. Une église victorieuse. Une église triomphante. Une église triomphante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide chacun de nous pour sa part. aide chacun de nous pour sa part À travailler ces choses. à travailler ces Dans choses notre communion avec dans toi. notre communion avec toi. Dans notre communion avec toi. Dans notre communion avec toi. Réveille les héros Réveille les héros pour le grand combat pour spirituel. le grand combat spirituel. Pour le grand combat spirituel. Pour le grand combat spirituel. Une dernière réveil. Dernier réveil. Réveille les héros. 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 Alice, avance ici. Avance ici, ma fille. Avance, mets-toi. Tiens-toi là, lève tes mains. Il y a un mouvement prophétique qui va venir dans ta vie. Je vois un collier qui descend du ciel. Tu vas voir comme tu n'as jamais vu. Même dans ton lieu de travail, Dieu va commencer à te montrer des choses dans les profondeurs. Dieu me dit que le mouvement prophétique qui commence là, c'est que dans ton lieu de travail, Dieu va te montrer. Maman, c'est que si tu as une table, tu fais le commerce, et que celle qui est à côté de toi a un fétiche, Dieu va te montrer qu'il y a quelque chose qui a été planté dans lui. Le mouvement prophétique me dit l'Esprit de Dieu. De cet an de 2023, c'est pour rendre l'église prophétique. L'église va voir les cieux prophétiques. L'église va voir les cieux prophétiques. Cela est en train de descendre sur toi, ma fille. L'Esprit de Dieu, le 4 va en train de souffler sur toi. Dieu va, tu vas voir comme tu n'as jamais vu. L'Esprit va te transporter. Il y a des nuits où tu ne vas plus dormir parce qu'il va te réveiller dans la prière. Je vois Dieu te mettre dessus des choses. C'est là que tu vas commencer dans ta vie. Dieu va nous permettre de voir ce qui se passe dans nos familles, ce qui se passe dans vos enfants, ce qui se passe dans vos foyers. Si ton mari est rentré dans la rose au froid, si ton mari est rentré dans un fétiche, si ton mari est rentré dans un rituel, Dieu va te montrer cela. Si ton mari est en train d'entretenir une femme quelque part, Dieu va te montrer cela. Si ton mari est allé prendre un fétiche quelque part, Dieu va donner l'église les yeux prophétiques. Cela en train de venir, laisse-la comme ça. Ce mouvement en train de venir dans ta vie. Dieu t'a amené ce matin, c'est pour te amener cela. Il transforme tes faiblesses en force. Amen. Il transforme tes faiblesses en force. Amen. Les dons qui étaient endormis, l'esprit en train de les ranimer. Afin que tu ailles plus loin. 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 Et pendant que je suis en train de le faire, il y a quelque chose que Dieu va faire. Je vois un voyage. Mais ce ne sera pas du tourisme. Ce sera comme une retraite. Parce que je vois un voyage et je te vois avec un passeport. Et là où tu vas aller, ça va être comme sur une montagne. Comme lorsque Moïse était parti. Je
Je suis en train de voir ce voyage, je suis en train de prendre la peau. L'Esprit de Dieu est en train de te saturer. Tu vas voir comme tu n'as jamais vu. Là où les hommes t'avaient condamné, lui il vient avec son sang pour te justifier. Là où les hommes t'avaient accusé, lui il vient avec son sang pour te justifier. L'hôtel maléfique qui vous recommande depuis mon mandat, je vois Dieu le ruiner, le casser maintenant. Je vois un détachement, je vois des chaînes qui se brisent et la famille est libérée. Le tabou qui était dans la famille est en train de tomber. La liste qu'on avait prévue pour prendre au fil et à mesure, elle est détruite. On ne prendra plus personne. On ne prendra plus. On ne prendra plus. Dis merci Seigneur. Seigneur, Cette dimension prophétique. cette dimension prophétique, Le mouvement prophétique va mener l'église dans la profondeur dans les spirituelle. profondeurs spirituelles, Dans la profondeur spirituelle. profondeurs spirituelles. Écoutez l'église de Dieu. Le mouvement prophétique que Dieu va impulser va dépasser la croyance des gangas. Amen. Amen. Va dépasser la sorcellerie. Et Dieu me dit que beaucoup d'entre vous, on vous traitera de sorciers et de sorcières dans vos familles. On vous traitera, même le mari aura peur de toi. On dit que comment tu as vu cela? Cette dimension va dépouiller les ténèbres. Rien ne sera plus caché dans la main. Rien ne sera plus caché. Rien ne sera plus caché. Rien ne sera plus caché. Ça va être fort parce que ce sera Dieu. Et quand Dieu vient, sa lumière vient. Et quand il y a sa lumière, ce qui était caché remonte. Amen. Ce qui était caché remonte. Dis Seigneur, son mouvement souffle. Seigneur, ce mouvement souffle. Nous le recevons ce matin. Nous le recevons ce matin. Alors que nous sommes à la veille de 2023. Alors que nous sommes à la veille de 2023. Ce mouvement va souffler. Ce mouvement va souffler Afin que ta lumière afin que ta lumière resplendisse profondément. resplendisse profondément. Resplendisse profondément. Resplendisse Resplendisse profondément. profondément. Resplendisse Resplendisse profondément. profondément. Resplendisse Resplendisse profondément. profondément. Resplendisse profondément. C'est un mouvement miraculeux. Le mouvement que Dieu va montrer, c'est pour nous faire vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Ils ne sont pas montrés au cœur de l'homme. Amen. Ils ne sont pas montrés au cœur de l'homme. Je suis en train de voir. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce mouvement ressuscite. Ce mouvement Tout ce qui ressuscite était mort dans ma vie. tout ce qui était mort dans ma vie, Dans ma famille. tout ce qui était mort dans ma Ton famille. sang paya le prix. Ton sang paya le prix. Ton sang paya le prix. Ton sang paya le prix. On s'appelle le prix. Ce matin, Ce matin, ce mouvement dissipe ce mouvement dissipe le nuage d'assoupissement. le nuage d'assoupissement, D'assouplissement spirituel. d'assoupissement Qui spirituel. combattait la prière. Combattez la prière. Ce mouvement lui met un feu. Ce mouvement lui-même Un le nouveau feu. feu dans Un l'église. nouveau feu dans l'église. Un nouveau feu dans la nation. Un nouveau feu dans la nation. Je vois un feu qui se lève jusqu'au ciel. Ce mouvement met un feu qui se lève jusqu'au ciel. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Transporte-nous transporte-nous dans ce mouvement. dans ce mouvement. Transporte-nous Transporte-nous dans ce mouvement. dans ce mouvement. Ce matin. Ce matin, Ce matin. ce matin, Transporte-nous transporte-nous dans ce mouvement. dans ce mouvement. Maintenant. Maintenant, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, 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 Nous transporte. nous transporte, Nous amène. nous emmène Dans ce mouvement. dans ce mouvement, dans ce mouvement. Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, Dans ce mouvement, Dieu va dépouiller
Alléluia. Des emplois stratégiques maléfiques. Amen. Du feu de Dieu. Feu de Dieu. Localise. Localise. Toute position ennemie. Position ennemie. Localise-la dans notre pays. Localise-la dans notre pays. Localise-la dans nos familles. Localise-la dans nos familles. Localise-la dans nos provinces. Localise-la dans nos provinces. Localise-la dans nos maisons. Localise-la dans nos maisons. Et consume. 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 Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Brûlé par le feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, voilà, chataka. Dis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle les quatre vents. souffle les quatre vents. Souffle les quatre vents. Souffle les quatre vents. Sur la jeunesse gabonaise. Sur la jeunesse gabonaise. Souffle les quatre vents. Souffle les quatre vents. Souffle les quatre vents. Souffle les quatre vents. Sur nos vies et nos familles. Sur nos vies et nos familles. Que je sois un instrument. Sois un instrument Disponible pour toi. disponible pour toi. Un instrument de feu. Un instrument de feu. Un instrument de feu. Un instrument de feu. Répandre ton royaume. Pour répandre ton royaume. Pour répandre ton royaume. Pour répandre ton royaume. Un instrument de feu. Un instrument de feu. À travers lequel À travers lequel tu manifestes tes merveilles. tu manifestes tes merveilles. Tu manifestes ton royaume. Tu manifestes ton royaume. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. 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 Transporte-moi Transporte-moi dans les dimensions supérieures dans les dimensions supérieures du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de la révélation. et de la révélation. La révélation de ta parole. 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 Je te le demande, Je te Seigneur, le demande, Seigneur, par la puissance à la puissance du nom de Jésus. du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. À cet instant même. À cet instant même. Éternel mon Père, Éternel, mon Père, tu n'as pas changé. tu n'as pas changé. Tu es le même Tu es le même hier, aujourd'hui hier, aujourd'hui et pour toujours. 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 Inonde-moi Inonde-moi. et que je déborde de toi. Que je déborde de ta puissance. 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 Que ton royaume vienne Que ton royaume vienne dans ma vie et ma famille. dans ma vie et ma famille, Dans mon pays. dans mon pays, Dans mon lieu scolaire. dans mon lieu scolaire, Dans le lieu de travail. dans le lieu de Là travail, où je fais mon commerce. là où je fais mon commerce. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, Ainsi soit-il. ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va acclamer ce frère. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. À jamais.
lever tes mains comme ça. Dans un silence, je vais faire cette prière que l'Esprit m'inspire. Que la gloire et la puissance de Dieu vous disent cette semaine. Là où tu étais affaibli, que tes faiblesses se transforment en force. Là où tu avais rétrogradé spirituellement, une nouvelle flamme brûle en toi. Que tu puisses impacter ton milieu par le feu de Dieu et sa parole maintenant. Que la grâce surabondante de Dieu coule sur toi et ta maison et ta famille. Que toute forme de stérilité spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Toute forme de maladie et de stagnation est brisée au nom de Jésus. Toute forme d'envoûtement sur les membres de ta maison, sur tes enfants est brisée et détruite par la puissance du sang de Jésus. Ce matin reçoit une restauration. Que l'influence des ténèbres tombe parce que tu es la lumière du monde et cette lumière continue à t'accompagner au monde. Qu'il y ait une intervention divine dans ta santé et dans la santé de tes enfants au nom de Jésus. Que tout ce que tu entreprends réussisse et que tu sois une source de bénédiction et de grand nom au nom de Jésus. Que le vent de la résurrection maintenant commence à souffler. Que le mouvement prophétique de résurrection commence à souffler et partir dans ta famille, dans ta maison. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que la révélation prophétique soit ton partage. Que Dieu t'amène à voir à une dimension élevée comme tu l'as jamais fait. Au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare. Je casse tout cercle mystique dans ta famille, ta maison. Je fais sortir la mort maintenant. Au nom de Jésus. Ne cesse pas d'amener la mort dans ta famille. Je le coupe la tête maintenant. Je le détruis au nom de Jésus. La mort a été quittée. La mort a été partie. La mort a été vaincue par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'efface les marques de la mort sur toi. La mort est effacée sur toi et ta maison. L'ensorcellement est brisé par le sang de Jésus. La mort est brisée. La mort qu'on avait écrite sur toi est brisée. La mort qu'on avait écrite sur toi est brisée. La mort qu'on avait écrite sur toi est brisée. La mort qui était écrite sur toi est brisée. La mort est brisée. La mort est brisée. La mort libère toute marque de la mort. Libère ta maison maintenant. La mort libère. La mort libère maintenant. Nom de Jésus. Les hommes de la mort maintenant libère. Sécurité possible maintenant. Maintenant. Je casse le sacré. Christ a ressuscité de la mort. La mort a été répartie. Elle a été répartie. Elle a été libérée. Chaque domaine de ta vie. Chaque domaine de ta vie. Dans ta maison. Dans ta maison. Dans ta maison. L'esprit de mort, de deuil,
la famille d'une personne ici. J'entends clairement Sophie. J'entends clairement Sophie. Étendez nos mains. Étendez nos mains. Disons au nom de Jésus. Toutes les réclamations contre Sophie. Dans sa famille maintenant. Vous pouvez aller à vos places. Alléluia. Victoire. Victoire. Dans le sang de Jésus. Je suis dans la résurrection. Je suis dans la résurrection. Je suis dans la résurrection. Alice, je vois un terrain, une maison, qu'est-ce qui se passe? Dieu me demande de prier pour ça. Viens ici, ma fille. On va prier. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Amen. On va prier. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a prévu faire. Tout ce que l'ennemi a prévu faire. Ce terrain, cette concession. Ce terrain, cette concession. Contre elle serait brisée. Contre elle serait brisée. C'est les faits. Papa, il avance rapidement. On va prier pour lui. Papa, il avance. Avance. Lève tes mains, papa. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout calendrier satanique contre lui. Calendrier satanique contre lui. Brisé. Brisé. Il reçoit la force de la jeunesse. Il est restauré. Il est restauré. La lampe de Dieu. La lampe de Dieu est allumée. Il rentre ce matin. Il rentre ce matin. Ce matin, le sang de Jésus annule. Puisque le monde est ténèbres. On est prévu contre vous. Contre la famille au Gabon. Contre l'année 2023. Il détruit les soldats de mort. Les soldats de sacrifice. Le sang de Jésus annule cela. Le sang de Jésus annule. Tout calendrier des ténèbres. Faire couler. Sang au Gabon. Nous arrêtons cela. Au nom de Jésus. 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 Maintenant même. 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 Cela est en train de se manifester. Cela est en train de se manifester. Cela est en train de s'accomplir. Cela est en train de s'accomplir. Ce matin, je suis en train de voir 3 bébés. Et pendant que je vois 3 bébés, je vois la carte du Gabon. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est un signe prophétique parce qu'il ne donnera pas le double, mais il va aller au triple de la dimension de ce qu'il a fait dans ce Gabon. Écoutez la prophétie. Il dit, quand vous verrez cela, je suis en train de voir. Lorsque je vois 3 bébés, je vois la carte du Gabon. Je vois les 9 provinces du Gabon. Voilà ce que dit l'Esprit de Dieu. Dans chaque province du Gabon, vous allez entendre des nouvelles où il y aura plusieurs femmes qui vont faire des triplés. Dans toutes les 9 provinces du Gabon. Il dit, quand vous allez voir cela, d'ici 2025, ça va être le signe prophétique. Dieu dit qu'il parle par des signes de ce qui va faire spirituellement. On n'aura pas la double, mais ça va être la triple de sa dimension. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça va être le triple. Quand vous allez voir ces naissances, ça va être le signe prophétique. Je dis dans les 9 provinces du Gabon. Dans les 9 provinces du Gabon. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir. Et pendant que le mouvement prophétique va souffler, alors pendant que Dieu va
gouverneurs vont être des chrétiens. Amen. Des chrétiens. Allumer le feu. Un chef de province. Beaucoup de gouverneurs vont se convertir. On a beaucoup de gouverneurs de province chrétiens. Alléluia. Il se fabrique l'annonce la pluie de l'Éternel. Les eaux de Dieu vont monter. Les eaux de Dieu vont monter. Écoutez la parole de l'Éternel. Aussi bien que Dieu avait commencé à parler sur les phénomènes écologiques. Alléluia. Amen. Sur ce que nous voyons qui ressemble aux catastrophes naturelles. Amen. Aussi que Dieu avait commencé à parler de cela. Dieu dit que s'annonce quelque chose de spirituel. Amen, 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 amen. Alors, les eaux sont en train de faire des dégâts. On voit des éboulements par-ci, par-là. Mais parce que Dieu est sur le point de déverser ses eaux, pas les eaux physiques, mais les eaux spirituelles. Alors, l'ennemi a profité aussi de ce phénomène, de ces événements tragiques, pour s'opposer au plan de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu va faire, ça va être plus grand et plus fort. Ce que Dieu va faire, ça va être plus grand et plus fort. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Dis avec moi, le Gabon sort de la tombe. Le Gabon sort de la tombe. Parce que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du Le tombeau. Gabon sort de la tombe. Le Gabon sort de la tombe. Le mouvement prophétique Le mouvement prophétique a sorti le Gabon de la tombe. est sorti le Gabon de la tombe. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Nous Jésus. déclarons le règne de Jésus. Déclarons le règne de Jésus. Nous déclarons le règne de Jésus. Déclarons le règne de Jésus. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Écoutez. L'Esprit dit ce matin, Église ne craint rien. Alors que vous voyez les pratiques des ténèbres comme augmenter et monter au Gabon. Avec les dieux, ce que la Bible appelle les dieux étrangers. Amen. Amen. Alors que vous voyez les pratiques des ténèbres monter. Ce que Dieu va faire, ça va être fort, comme ce qui s'est passé avec Moïse. La puissance de Dieu sera plus forte pour renverser ces hommes des ténèbres. Amen, amen. Amen. Alors, ces choses-là, alors qu'elles semblent monter, mais ça va déclencher un fort mouvement. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons être obéissants aux orientations prophétiques. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le vent de la résurrection du Gabon Le vent de la résurrection du Gabon souffle maintenant. souffle maintenant. Souffle maintenant.